Je vous remercie, Monsieur le Président. Mon commandant. Oui, maître. Je voudrais avoir une confirmation. Oui. Si le jour que vous et le Président vous vous êtes rendus chez Monsieur Sangaré, Gono Sangaré, Oui. et à cette occasion, vous avez trouvé une centaine de personnes habillées en kori, En flèche. donc en tenue traditionnelle, En flèche. portant des flèches et des machettes. Oui. Est-ce que c'était avant le 25 septembre? Oui, avant ça. C'était avant le 25 Avant septembre. le 27. Ok. C'est vrai? Est-ce que vous avez retrouvé les mêmes personnes au stade le 28 septembre? C'est-à-dire le même type d'habillement? Ah, c'est-à-dire le programme des Gono, et ils étaient en pleine activité. Je vous ai dit, moi, tout ce qui s'est passé la nuit, je n'ai pas su. C'est eux qui étaient déjà... Moi, c'est là où je suis, ils ont fait une réunion lorsque le président Sidi a dit que Tibou l'a appelé. Monsieur Gakité, est-ce que c'est des personnes qui portaient le même habillement au stade? Qu'est-ce qu'il veut savoir? Je n'ai pas eu le temps d'observer ça. Voilà. Vous n'avez pas eu le temps d'observer. Ouais. Mais vous avez vu quand même des civils qui portaient Oui. des armes blanches Oui. le 28 septembre Oui. au stade. Oui. D'accord. Et est-ce que vous confirmez que les 400 ou 500 karatékas que le colonel Pivi a envoyés au camp Alpha Yaya, Oui. vous avez constaté leur présence avant le 28 septembre? Et ils étaient à la présidence là-bas déjà. Ils dormaient là-bas, ils passaient tout là-bas. Ils étaient entretenus par le président. D'accord. Et on vous a dit que ce sont eux qu'on plaçait comme contre-manifestants à chaque fois qu'il y a des manifestations. Voilà. Et c'est de Kaléa. Ok. Est-ce que cela veut dire que ces 400 ou 500 personnes qui étaient destinées pour être des contre-manifestants pouvaient se retrouver au stade le 28 septembre? Puisqu'il y avait une manifestation là-bas. Ils pouvaient se retrouver. Ils n'ont qu'à demander. Même le président connaît leur présence là-bas. Parce que c'est lui qui les entretenait. Par l'entremise des deux que j'avais cités là. Marcel, s'il a la volonté, peut le dire. Si c'est à la volonté, qui sont assis ici, peuvent vous le confirmer. C'est pas, je ne suis pas en train d'inventer. S'ils ont la volonté, la raison, pour la manifestation de la vérité, ils sont ici. CC peut le confirmer, Marcel peut le confirmer, d'autres militaires aussi peuvent le confirmer. Est-ce que vous demandez la comparution de M. Gono Sangaré pour s'expliquer par rapport à ces personnes? Gono Sangaré. Est-ce que vous demandez au tribunal sa comparution? Oui. D'accord. Oui. Gono était au centre de tout. D'accord. Vous avez affirmé ici que le 25 septembre, le président Moussa Dadis avait ordonné ses hommes, c'est-à-dire la garde présidentielle parallèle ou la garde parallèle présidentielle, oui, c'est moi qui le dis parce que... Voilà, d'aller s'approvisionner en armes au niveau du magasin d'armement. Oui, appelez le colonel Zo. Voilà. Est-ce que vous demandez la comparution du colonel Zo? Oui, je demande, voilà, Monsieur le Président, honorable assesseur, voilà, la comparution pour vraiment éclaircir ce... Voilà. Habituellement, qui a la clé du magasin d'armement? C'est le ministre de la Défense qui connaît ça. C'est le ministre de la Défense. Oui. Ce n'est pas le président de la République. Non, quand on dit armement, d'abord le commandant du camp, du BSC. Lui, c'est le commandant qui détient les clés de l'armement. Maintenant, mais souvent, s'il s'agit des cas comme ça, ils vont remonter jusqu'à l'état-major la présence de ça. Après, l'état-major va remonter à la défense
C'est pour cela, lui, il a envoyé son aide de camp. Allez-y voir qu'est-ce qui se passe là-bas. Il sait pertinemment. C'est une sorte de poudrière, non? Voilà. Ce magasin, c'est une sorte de poudrière. Voilà, c'est ça. Voilà, je veux savoir, cette poudrière-là, où sont stockées toutes les armes, elle est sous le contrôle du président ou sous le contrôle du ministre de la Défense nationale? Voilà, on va parler des attributions du président. C'est le ministre, c'est lui le commandant en chef des forces armées. Hein? À part d'autres attributions civiles, premier citoyen, et tout va, etc., il était le commandant en chef des forces armées. En plus, dans notre contexte particulier, il est le commandant du régiment. Oui, mais... Donc lui, il ordonne, comme il l'a fait, il a ordonné. Oui, sans passer par la défense, sans passer par la voie légale normale. Dans la chaîne de commandement, c'est-à-dire, je veux que vous situiez la responsabilité. Qui avait la clé de la poudrière? Non, ceci-là n'a rien à voir. C'est le président qui en est responsable. Oui, mais même si c'est le président qui a ordonné, cela veut dire que le monsieur a donné la clé quand même. Je veux savoir qui avait la clé de la poudrière. Ce n'est pas à l'enceinte de la présidence. C'est avant l'usine militaire, les grands magasins qui sont alignés là. Après le bataillon Charles, les grands magasins là. D'accord. Voilà, c'est là-bas. D'accord, vous ne savez pas. Bon, vous devriez aller à l'abbé. Oui. C'était le 26, non? Oui. Le 26. Oui. Est-ce que certaines de ces armes qui ont été sorties de la poudrière n'ont pas été dirigées vers l'abbé? Non. Puisque au départ, la jeunesse de l'abbé s'opposait à l'arrivée du capitaine Dadis là-bas. Il a fallu une sensibilisation des notables pour que les jeunes acceptent. Est-ce que certaines armes n'avaient pas été dirigées vers l'abbé? Non, on n'avait pas besoin de ça parce que on était suffisamment doté. Le général Sekouba Konaté, était avec nous, son cortège était là-bas. Ça ne manquait pas. Nous aussi, notre cortège était là-bas. Donc on n'avait pas besoin d'autres éléments pour ce déplacement-là. Non, non, non. Selon vous, qu'est-ce qui a rendu furieux le président ce jour, après le stade de Saïfoulaye, pour qu'il vienne lui-même prendre le pistolet au niveau de la station pour servir son véhicule? Non. Quelle est la colère noire qu'il avait? Ce jour, depuis au départ, on ne s'était pas entendu. Moi, j'ai demandé à ce que c'est Kareka qui doit nous conduire. Le général Sekouba s'est imposé sur, je crois, 100 ans de prendre le véhicule. Donc, on est parti comme ça, beaucoup d'incidences en cours de route. Beaucoup d'incidences. Finalement, c'est lui-même qui a conduit son véhicule. Non, non, non. Finalement, en cours de route, lui, il a fait une mauvaise conduite. En pleine brousse d'Alis, il descend. Marche à pied, tu te retournes à Conakry. Donc, nous, on a continué. Il a même menacé de radier ce dernier que lui, il veut faire... Voilà. Donc, le président même a pris le volant? Non, non, non. On a voulu envoyer celui que j'avais dit, désigner. Le général dit non, il a un autre chauffeur personnel. Lui aussi, il nous a pris. On est rentré à l'abbé. Maintenant, au moment de notre retour, lui, à la station, au lieu de mettre, je crois, essence, gasoil, lui, il met essence. Oui, mais c'est lui-même qui avait pris le pistolet. Non, non, pas Dadis qui a pris le pistolet, c'est le monsieur. Le pompiste? Non, je vous explique quand est-ce que le président a pris le pistolet. Qui avait reçu la paire de gifles, non? Non, il n'a pas giflé. Ah bon? Il était très... Voilà. Voilà. L'autre a mis une chose, le véhicule a refusé de s'allumer. On s'est rendu compte maintenant. C'est-à-dire ça a commencé après, il a ouvert le réservoir, vidé le plein, mettre encore vidé. Après maintenant on a allumé, ça a pris. Donc il est revenu avec une colère quand même. Non, on n'était pas... Non, oui, c'est comme ça. Il était revenu avec une colère. Oui, quand lui s'énerve, il s'énerve. Hein. Voilà.
Parce qu'il a appris que les leaders confirmaient leur manifestation le lendemain. Non, là-bas, on n'a pas parlé de ça. Sincèrement, je vous ai dit, on est parti dans le véhicule, je ne parle pas avec le général Konaté. Tout le monde a agi, on était trois. Voilà. Parce que le général Konaté, il est resté à manipuler les boutons là. C'est les véhicules que Kadhafi nous avait donnés. Manipuler les boutons. Après, son doigt là s'est coincé en haut là-bas. Ça fait barak. Personne ne connaît comment enlever ça. Voilà. Donc, Dadis, le président Dadis aussi appuie, il ne fait que serrer. Il ne sait pas. Une personne ne maîtrise. Après, le général, lui, il est en train de pleurer. Bon, difficilement, c'est le coup de sang seulement. Le président Dadis a appuyé quelque chose, ça a laissé le doigt. Donc lui aussi, il pensait que c'est coupé. Maintenant, le chauffeur, il a débarqué, lui, en cours de route. Lui, il est radié. On continue, l'autre chauffeur aussi déconne. C'était pas bon. Donc, le général Konaté n'est pas content. Finalement, c'est le chauffeur que moi j'ai désigné au départ qui a pris le véhicule maintenant. D'accord. On est rentré avec. Vous êtes rentré à quelle heure? Dans les environs de 6 heures. Voilà. 6 heures. 6 heures moins, oui. Donc, c'est-à-dire dans la matinée du 27. Vous êtes rentré dans la matinée du 27. La matinée du 27. Ah, voilà. À 6 heures. Donc, ça veut dire que le président et toute l'équipe, vous avez eu le temps de dormir, de vous reposer quand même, la journée du 27. Non, lui, il a été le premier vers 10 heures. Et il y avait une manifestation de soutien. Donc, le président Sekouba devrait présider parce que lui, compte tenu de sa fatigue, il était fatigué par le voyage, il devait se reposer, le président. Donc, Sekouba aussi, le général Sekouba aussi avait une instance de voyage, m'a instruit avec Marcel de présider. Donc, Sekouba, je ne sais pas, lui, il ne s'est pas reposé, je vous ai dit, son hélico s'est écrasé quelque part, en brouche. Donc, voilà, on voulait le tuer. Mais pendant ce temps, le président Dadis, lui, s'est reposé. Et moi, 17 h, je suis rentré me reposer, laisser Marcel avec les manifestants. Voilà. L'hélico s'est écrasé dans la journée du 27 ou 28 septembre? C'est entre ça, 27 ou le 28. Oui, puisque le président disait que lorsqu'il a appelé Sidia dans les bandes de 1 h du matin, il était fatigué par le voyage, il venait d'arriver. Oui. C'est pourquoi je me suis posé la question, vous êtes revenu dans la matinée du 27 septembre ou bien dans la soirée du 27 septembre? La matinée, parce que quand on parle de matinée, c'est de 6 h à 12 h. Oui. Voilà, donc c'est de la matinée. D'accord. 6 h. Le 25, lorsque vous avez vu ce camion chargé des armes, en votre qualité d'aide de camp et de conseiller spirituel de Monsieur le Président, est-ce que vous l'aviez approché pour lui faire cas de cette information? Non, je ne l'ai pas approché. Ce qu'il est en train de faire, on connaît. Chacun connaît. C'était quoi en réalité? Lui, il était dans les préparatifs. Il était dans les préparatifs, en tout cas pour se maintenir au pouvoir. Oui. C'était ça. Donc, on n'était plus pour partir, c'était pour comment se maintenir, mais il ne pouvait le faire sans d'abord disloquer au régiment et arrêter d'autres pour avoir l'obédience de l'ensemble et pour ce faire, les plus influents devraient d'abord être, voilà, exemplaires. Voici la stratégie. Il fallait Toumba, si Toumba est maté, les autres vont dire, général, taper, c'était fini. Maintenant, affecter tout le monde, occuper Conakry. Moi, personnellement, Diamanka m'a appelé la nuit. Je suis passé le voir. La nuit du 27 au 28? Non, bien avant ça. C'est le commandant de Kalfaya. D'accord. Il m'a appelé les instructions qu'ils avaient reçues que, vraiment,
bientôt, ils vont affecter les éléments de Conakry. À l'intérieur du pays. Pour les remplacer par? Voilà, ceux de Kalia. Par ceux de Kalia. Voilà. Donc, c'était les préparatifs. C'est ça. D'accord. Bon, dans la matinée du 28 septembre, oui. Quand vous êtes venu dissuader le président, disons, après l'avoir dissuadé, vous êtes rentré chez vous. Oui. Et quelque temps après, quelqu'un est venu vous dire, ah, monsieur le président est sorti. Hein. Oui. Est-ce que vous êtes rentré à la présidence, et plus précisément dans son bureau ou dans sa chambre à coucher, pour vérifier si effectivement il était là, si l'information était vraie? Non, non, non. Vous n'avez pas vérifié? Ça ne s'est pas passé comme ça. Ce que lui, il est venu me dire, il dit le président est parti avec les hommes. Avec les hommes. C'est comme ça, il m'a dit, le président, il l'a laissé dans le véhicule. Ce n'est pas dans la chambre de... Moi, étant ma connaissance, avant qu'un président ne s'embarque, c'est que tout est OK. Moi, je sais dans quel état je l'ai laissé. Ce n'est pas dehors, c'est pas dans la chambre, c'est dans le véhicule. Il l'a laissé pour venir en courant. Avant que moi je ne fasse sortir ma tête, les hommes n'étaient plus là-bas. Donc je sors en courant. Sinon je ne me déplace pas sans cesser, je l'ai dit. Cesser n'était pas là-bas. C'est le féticheur Formose. Lui c'est un homme. S'il vient ici, il va dire la vérité. Il n'est pas de moi. Mais il vous dira toute la vérité. Formose. J'ai vu Formose. J'ai dit Formose, viens. Il est venu en courant, j'ai dit, allons, il est parti. Je suis sorti avec Fromo. D'accord. Je veux savoir, puisque vous avez dit que les hommes du salon que vous commandez, oui. Les 32 qui se relayent là-bas, oui. Eux, ils ne bougent jamais. Sauf quand le président bouge. Sauf quand le président bouge. Oui. Est-ce que vous aviez vérifié si les hommes du salon étaient là avant de partir à sa recherche? Moi, je n'ai pas cherché ça. D'habitude, j'ai l'habitude, c'est une habitude que le président a l'habitude de faire. Il a l'habitude de sortir plusieurs fois. J'ai expliqué ça. Donc tout de suite, vous avez eu confiance. Il a l'habitude d'autres occuper ma place déjà. Avant, plusieurs fois. Et qui, par exemple? Makambo occupait ma place. Qui encore? Souvent, je voyais David. David, c'est un cruel, mais comme je ne l'ai pas vu, mais sinon, c'est un autre phénomène. C'est lui qui est parti à Kassa sans ordre de personne, aller torturer les gens là-bas. Il y a beaucoup comme ça là. Mais ils seront tous maudits. Je sais. D'accord. Donc, j'insiste vraiment, voilà. Donc quand vous êtes sorti... Que le commandant du salon... Quand vous êtes sorti... Vous n'êtes parti qu'avec Foromo. Foromo. Et c'est moi qui conduisais. Pour aller rattraper le président. Voilà. Est-ce que vous avez aperçu au moins son cortège devant? Moi, c'est à Madina, j'ai trouvé Marcel. Le cortège, c'est à Madina, sur le pont, en face de Pharma-Guinée. Donc, le président était sorti avec Marcel? Le président n'est pas sorti finalement. Ah, il n'était pas sorti. C'est après le compte rendu qu'on m'a fait par le commandant du salon. C'est parce que c'est lui qui conduit le plus souvent. Le commandant du salon? Non, le président. C'est D'accord. lui-même qui conduit le plus souvent. D'accord. Donc, au moment d'allumer le véhicule, le commandant dit qu'il a retiré la clé et qu'il a reçu une paire de gifles. Mais malgré tout, qu'ils ne l'ont pas laissé partir. Aucun autre véhicule ne pouvait l'amener? Hein? Aucun autre véhicule? Non, c'est la garde du salon, ça. C'est l'instruction que j'ai donnée. D'accord. Donc vous avez été obéi par le salon? Voilà. D'accord. Je voudrais que vraiment que le commandant du salon... Mais ce n'est qu'à votre retour que vous avez eu cette information? J'ai reçu cette information. À votre retour seulement? Oui. Et donc, à Madina, quand vous avez trouvé au niveau du pont Marcel et son groupe, est-ce que vous avez regardé un peu si la tête de Dadis, vous pouviez reconnaître la tête de Dadis? Quand c'est à distance, j'ai vu le cortège,
Et quand je suis venu, j'ai pris ralenti. Je suis parti à côté, je ne l'ai pas vu, j'ai continué en ville. Même dire ça va ou pas, non. J'ai continué en ville. Donc, jusqu'au niveau du stade, dans votre esprit, vous veniez à la recherche du président. Oui. À la recherche du président. Tout à fait. Une fois à l'intérieur, est-ce que vous avez observé les hommes qui étaient là en béret rouge pour voir si vous alliez identifier le président? C'est-à-dire, l'état dans lequel je suis rentré dans le stade, ce n'était même pas la question d'observer. Moi, je suis venu directement faire face au leader. J'ai dit, venez, suivez-moi. Oui, mais c'est après, c'est quand vous n'avez pas vu le président que vous vous êtes intéressé au leader. Depuis le terrasse, tu peux savoir que tu n'as pas vu le président. Ah d'accord, parce que le cortège n'était pas là. Voilà, depuis le terrasse, je connais mes hommes. D'accord. Dès que si le président est là-bas, je peux voir le commandant du salon. D'accord. Mais il n'est pas là-bas. Mais je ne peux pas, avec tout ce qui se passe, je suis venu rentrer en courant, même 10 minutes, je n'ai pas perdu au stade. Les leaders peuvent venir le dire. Le colonel Tcheboro et vous, chacun de vous se tape la poitrine d'avoir sauvé les leaders politiques. Oui. Dites-nous la vérité, qui était le véritable sauveur? C'était vous ou bien le colonel Tcheboro? Colonel Tcheboro, il viendra ici dire, confirmer ce que j'ai dit. Si la raison de Dieu retarde, c'est qu'il est parti chercher le fouet. Il dira ici, sincèrement, il viendra reconnaître. Ils ont trop fait contre moi. Il doit avoir pitié maintenant, ils n'ont pas pu. Qui a sauvé Selou? Non, je n'ai pas sauvé Selou. Voilà, lui, il se tape la poitrine d'avoir sauvé Selou. Mais Selou était évanoui. Je suis venu pour prendre Selou, en courant. Mais l'état dans lequel je l'ai trouvé, Tcheboro était arrêté là-bas. Je ne pouvais pas le prendre pour ne pas qu'on dise qu'il est mort avec moi. Dès que j'ai vu, j'ai dit, il m'a vu, je l'ai vu, Tcheboro. Donc, j'ai retourné encore pour allumer mon véhicule, et puis en courant, allumer mon véhicule, quitter là-bas. Lui, le temps de prendre ses loups, marcher à pied jusqu'aux terrasses, attendre les groupes tels qu'ils sont venus, embarquer tout le monde, regarder s'il n'y a pas d'absent. Ça a trouvé que moi, je suis arrivé à la clinique. Est-ce que, arrivé là-bas, les leaders que vous aviez accompagnés ont été admis dans un premier temps? Ils sont rentrés, il faut un protocole. On ne vient pas d'abord dans l'état dans lequel on vient, ils vont être pris de frayeur. Non, aux urgences. C'est ça que je dis, ils vont être pris de frayeur d'abord. Ok. Même si c'est aux urgences. D'abord, moi, je les avais distribué des mouchoirs à eux tous. Pour nettoyer. Voilà, la saignée là, au moins, si ce n'est pas très profond, 5 minutes, c'est le temps de la coagulation. Dans votre déclaration, vous avez dit que Marcel a blessé tous les leaders politiques. Est-ce que vous confirmez ça? Je l'ai dit, moi je l'ai dit. Bon, d'accord, maître, pour ça, vous c'est aider. Dans votre PV. Pour vous aider, j'ai appelé Marcel, j'ai appelé Cécé. J'ai dit, Marcel, on vient de loin, on a géré ensemble. Vous m'avez trop fatigué, ça c'est du PC. C'est pas toi qui as fait ça, c'est pas toi qui as fait ça. J'ai dit c'est une question nationale, reconnais ça, ça va passer. Il dit, mon commandant, ce que tu as dit c'est vrai, mais ça c'est lourd. Même si j'envoie un char de combat, il ne reconnaîtra pas. Si ceci est sincère, il n'a qu'à gérer, venir témoigner. Il est ici. Au moins, pour vous dire que... c'est un peu difficile. Ils ont tous frappé les leaders? Hein? Ils ont tous frappé les leaders? Non, c'est que moi j'ai remarqué, le temps ils étaient comme ça, je crie par là. Donc c'est lui qui est venu personnellement casser la tête de Sidia et retirer ses loups. Qui? Envoyer. Marcel. D'accord. Au moins celle peut reconnaître Marcel. Est-ce que Sidia était à même de le reconnaître? Sidia peut le reconnaître. Au moment où il le tapait.
Il peut, oui. Il ne casse pas, il est avec son truc en main. Il casse la tête, c'est moi qui les ai fait fuir. Embarquer ça, les Sidia, le Général, Mouktar, Jean-Marie, je crois, mais je crois, c'est Lou, Baouri, je ne sais pas. Je voudrais savoir l'instrument qu'il a utilisé pour les frapper. C'était la crosse, ou bien c'était un bâton, ou bien c'était un gourdin. C'est pas difficilement de machette. Il aime beaucoup ça. La machette. Makambo aime tout. Et tous, ils aiment la machette. Ils aiment la machette. Et tous. D'accord. Et vous confirmez, une fois à la clinique, vous avez été rejoint là-bas par Marcel et son groupe, accompagné du colonel Tcheboro. Oui, les leaders vont dire. Est-ce que c'est Marcel seul qui avait menacé de faire sauter la clinique ou bien c'est... Non, lui, c'est lui qui commandait. Voilà, c'est le commandant. Attends, je vous ai parlé, le pouvoir dont disposait Marcel. Ne sous-estimez pas ça. Vous avez dit qu'il était même capable de fouiller des ministres. Ah bon? Gifler même, c'est pas fouiller des... Gifler. Et que personne ne l'osait. Personne. Je vous dis comment, voilà. Pourquoi, voilà, il pouvait se permettre. Donc c'est lui seul qui a menacé. C'est lui qui commande. C'est lui qui commandait même Tcheboro à la clinique là-bas. Non, il ne commandait pas Tcheboro là-bas. D'accord. Tcheboro, c'est-à-dire, soit ils se sont... La circonstance a fait qu'ils viennent ensemble. D'accord. Ça, c'est la circonstance. Ils ne sont pas du tout liés. Ils sont, le plus souvent, ils ne sont même pas d'accord au sein de la présidence. Tcheboro aussi disait qu'il avait des leaders à bord de son véhicule. Non, peut-être ça peut être... Il tâtonne, vous voyez, il peut prendre celle-là, je suis d'accord. Peut-être le ministre Baouri, certainement. Mais tout le reste, et ceci, même, je vous ai dit, Baouri, il n'a qu'à venir ici, expliquer devant la cour comment ils sont arrivés à la clinique. Tcheboro dit qu'on l'a appelé pour envoyer les gens à la clinique, mais c'est contre-vérité. Ce n'est pas vrai. D'accord. Donc il était en communication avec le président depuis le matin. Ce qui veut dire, moi, ma connaissance, je n'appelle pas le président, moi c'est face à face. Moi, ce que j'ai trouvé, j'ai espéré faire de bien, c'est moi qui ai pris ceci, j'ai évité le pont pour partir à droite. Et à droite, ça travaille dans ma tête, je me rends compte de la présence de la clinique, je carre, je les débarque. Est-ce que vous êtes informé au stade dans la matinée que ces nouvelles recrues, donc ces civils, étaient venus à bord des cars de la Sotragui? C'est de ça que je vous parle. Est-ce que vous demandez la comparution du directeur de la Sotragui à l'époque? Ah, je ne sais pas ça. Je ne sais pas. Moi, ce que je sais, j'ai entendu qu'ils ont été acheminés, Georges, ils ont été acheminés, il parlait au téléphone depuis au salon, qu'il a envoyé des cars infiltrés. C'est comme ça que j'ai entendu. Et d'après mes enquêtes encore, quelqu'un m'a confirmé, je crois qu'il a confirmé même à maître, mais moi je ne vais pas faire, moi je suis un homme, vous allez remarquer, quand je cite témoin, c'est deux. Moi, ce n'est pas pour chercher les gens, non. Ce n'est pas eux qui m'ont sauvé jusqu'à maintenant, c'est Dieu. Donc, je garde sous l'anonymat, mais il nous a informé, non, Kareka a envoyé un car. D'autres aussi m'ont dit, d'autres qui ont envoyé un car, mais moi, je prends le chef qui était en tête. Karenka, c'est qui? C'était qui ça? Le premier chauffeur du président. Selon vous, qu'est-ce que ces bus de transport faisaient au stade ce matin? Infiltrés. Ah d'accord, c'est ces bus qui avaient transporté les infiltrés. Voilà, c'est tout ce que moi j'ai appris. Puisque vous avez dit dans une de vos interviews sur RFI que des milliers de personnes qui étaient en formation à Kalia
sur le financement de Beni Steizmer, formation par les Israéliens, que des milliers de personnes avaient été infiltrées au stade lors de la manifestation. Oui, et que ce sont ces personnes qui auraient blessé les manifestants avec les armes blanches. Vous confirmez ça? Je confirme. Tout ça là, c'est Kalia. Sauf ceux qui sont sortis avec Marcel et Teburo et Begré. Sinon, les 80%, disons, c'est Kalia. Si Marcel avait écouté, ça n'allait pas se passer comme ça. Je vous remercie, Monsieur le Président. Monsieur Marcel, sur une question qui vous a été posée par les gendarmes, vous avez cité 6 personnes appartenant à votre régiment commando, donc à la garde présidentielle, qui ont participé aux événements du 28 septembre. Vous avez cité premièrement MDL Mamadou Alpha Baldé, sergent-chef Sekou Fofana. Mamadou Alpha Baldé, vous avez précisé premier secrétaire. Sergent-chef Sekou Fofana, deuxième secrétaire. Sergent-chef CC Raphaël Haba. Caporal Augustin. Sergent-chef Fodé-Dian Sissé. Sous-lieutenant fille de feu Makambo. Je parle du procès verbal de la gendarmerie numéro 30 du 20 mai 2010. Comment vous avez pu citer ces 6 personnes qui étaient au stade le 28 septembre si vous-même vous n'en étiez pas? Ces hommes-là ont été cités sous pression de torture. J'allais même mourir. J'étais suspendu. Il fallait citer les noms pour sauver ma vie. Mais ceci-là, je n'ai pas cité de noms à ma conscience. Et j'ai signé ce procès verbal sans lecture et avec pression. Je n'avais pas d'avocat ni rien. J'étais suspendu plus de 4 heures. J'ai failli même perdre mes 2 bras. Torture ardente. J'ai fait 3 mois au PM3. Donc c'est étant suspendu qu'on vous a posé cette question? À lutter même, de passer. Est-ce que ce sont ces 6 personnes seulement que vous connaissez au sein de la garde présidentielle? Moi-même, je ne sais même pas s'ils sont de la garde présidentielle. J'ai cité les noms comme ça. Est-ce que MDL Mamadou Alpha Baldé, le premier secrétaire, faisait partie de la garde présidentielle? Il était secrétaire de Toumba. Est-ce qu'il faisait partie de la garde présidentielle? C'était un secrétaire. Voilà. C'était le premier secrétaire. Est-ce que le sergent-chef Sekou Fofana était le deuxième secrétaire à la garde présidentielle? Non, lui, je ne le connais pas. Vous ne le connaissez pas? Pourtant, vous l'avez cité. C'est ce que je vous dis maintenant. Vous l'avez cité au hasard? J'ai cité seulement pour que je sauve ma vie. Sergent-chef Sekou Fofana. Et si on prouvait que sergent-chef Sekou Fofana faisait partie de la garde présidentielle? Je ne sais pas. S'il faisait partie, mais moi j'ai dit comme ça. Ça veut dire que vous n'avez pas cité comme ça? J'ai cité sous pression, sous torture. Sous pression, sous torture? Oui. Est-ce que le sergent-chef CC Raphaël Haba faisait partie de la garde présidentielle? Oui. Pourquoi vous l'avez cité s'il ne faisait pas? Son nom est venu parce que comme ça je l'ai cité. Comme ça? Oui. Le caporal Augustin? Non, lui, je connais pas. Est-ce qu'il fait partie de la garde? Non, je ne le connais pas. Pourquoi vous l'avez cité? J'ai cité comme ça. Même si tout de suite, là, tu peux citer des noms, caporal Mamadouba, tel, pour que je quitte. J'étais entre la mort et la vie.
Et le sergent-chef Fodé Cissé? Non, je ne me souviens pas. Il ne fait pas partie de la garde? Je ne me souviens pas. Et le sous-lieutenant fille de feu Makambo? Vous voyez, je ne peux pas, il n'y a pas trop de rapport, mais je la voyais. Est-ce qu'elle faisait partie de la garde présidentielle? Peut-être elle travaillait avec d'autres bureaux, mais je la voyais. C'est une cousine. Pourquoi vous l'avez citée? Ah, c'est venu comme ça. Donc, vous avez cité ces personnes pour qu'elles soient arrêtées et soumises aux mêmes conditions que vous, seulement? Pas du tout. Alors pourquoi vous les avez citées? On m'a forcé de dire seulement les noms. Si je ne te dis pas des noms, qu'on va me tuer. C'était le mot. Tu vas mourir ici. Si tu ne dis pas un nom, tu vas mourir si tu ne descends pas. Il faut sauver sa vie. Donc vous aviez peur de la mort et c'est pourquoi vous n'avez pas dit la vérité? Pourquoi vous n'avez pas cité Toumba ce jour? Citer le nom de qui? Toumba. Ah, lui déjà, il s'est déjà cité à la radio. On n'a pas besoin de le citer. Pourquoi vous n'avez pas cité le colonel Tcheboro ce jour? Son nom ne m'est pas paru à l'instant où j'étais en train d'être torturé. Sinon, vous l'auriez cité? Bon, comme vous le dites. Non, si son nom était venu dans votre esprit, vous l'auriez cité. Si c'est venu dans l'esprit là-bas, j'allais le citer. Voilà. Pourquoi vous n'avez pas cité le colonel Pivi? Je n'ai pas pensé, mon esprit n'est pas parti en lui. Sinon, vous l'auriez cité aussi. Je n'ai pas de réponse pour cette question. D'accord. C'est la famille. Que répondez-vous des accusations faites par le commandant Aboubakar Sidiki Diakité quand ce dernier affirmait que c'est Marcel Guilavogui qui a pris certains éléments de la garde présidentielle pour se rendre au stade? Ils nous ont rejoints à la porte de l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry. Arrivés au stade, ils ont tiré sur la foule. Lorsque j'ai demandé d'arrêter les tirs, ils n'ont pas obtempéré. Marcel Guilavogui avait blessé tous les leaders politiques. Que répondez-vous? Ce n'est pas moi. Y avait-il un second Marcel Guilavogui au sein de la garde présidentielle? Je ne sais pas. Je vous pose la question. Non, je ne sais pas. C'est une réponse. Étiez-vous de la garde présidentielle? Oui. Alors, il s'agit de vous, pas d'une autre personne? Je ne sais pas. Est-ce que Toumba peut se tromper de vous? Oui. Il est là, hein? Vous serez confronté. C'est ça. Vous acceptez la confrontation? Mais il le faut. D'accord. Que répondez-vous toujours des accusations faites par Toumba que c'est Marcel Guilavogui, le capitaine Moussa Dadis Camara, le colonel Claude Pivi, Joseph Makambo, je ne connais pas son grade, et Georges Théodore Kourouma, qui auraient supervisé les événements du 28 septembre. Que répondez-vous? Je n'ai pas de réponse. Moi, je n'ai pas été au stade. Vous refusez de répondre? Je n'ai pas compris. Il vous accuse. Il m'accuse, mais c'est une allégation. Vous ne répondez pas? D'accord. J'ai déjà répondu. D'accord. Le tribunal tirera toutes les conséquences. Que répondez-vous également des accusations faites par les leaders politiques qui déclaraient que c'est Marcel Guilavogui qui aurait menacé de faire sauter la clinique Ambroise Paré si un seul d'entre eux était admis? Quelle est votre réponse? J'ai déjà répondu que ce n'est pas moi. Donc c'est un autre Marcel Guilavogui? Je ne sais pas. Au sein de la garde présidentielle? Je ne sais pas. Mais selon vous, pourquoi tous ces gens-là vous accusent d'avoir participé aux événements du 28 septembre? C'est étonnant. Parce qu'il fallait coûte à coûte que Dadis quitte au pouvoir. Tous ceux qui sont à côté de lui, il faut les salir.
Donc tous ceux qui sont à côté de Dadis, il faut les salir. Oui. Est-ce que Sekouba Konaté a été sali? Sekouba Konaté? Oui. Je ne sais pas. Voilà. Il n'a pas été sali. Est-ce que le Premier ministre a été sali? Je ne sais pas. Il n'a pas été sali. Est-ce que les autres membres du gouvernement ont été salis dans cette affaire? Les membres du gouvernement? Personne. Sauf les deux ministres chargés de la sécurité et le ministre de la Santé. Ils sont 4. Oui, si le service de sécurité est sali, ce pouvoir n'a plus de sens. Ce pouvoir n'a plus de sens, selon vous? C'est la sécurité qui rend le président. Un président ne peut pas marcher, c'est jusqu'à Madina, surtout en Guinée. Seul. Est-ce que vous aviez des antécédents avec les leaders politiques? Moi, ces leaders-là, je n'ai jamais rencontré un leader face à face. C'est à télé que moi je vois ceci. Donc, il n'y avait pas d'antécédents entre vous? Je ne les connais pas. Est-ce qu'il y avait des antécédents entre vous et le commandant Toumba? Sauf maintenant. Non, avant? Non. Non. Est-ce qu'il peut vous accuser gratuitement en tant que supérieur hiérarchique? Vous avez dit qu'il vous a toujours, il vous a toujours bien traité, non? Oui, il peut m'accuser parce qu'il l'a déjà fait. Il l'avait déjà fait? Il l'a déjà fait. Est-ce que avant les événements du 28 septembre, le commandant Toumba Diakité vous aviez accusé dans une autre affaire? Je n'ai pas compris. Est-ce que avant les événements du 28 septembre, le commandant Toumba Diakité vous a accusé dans une autre affaire? Moi, je n'ai jamais été à la police, ni à la gendarmerie. Est-ce que vous avez connaissance d'une plainte formulée contre vous par le commandant Toumba Diakité? Non. Voilà. Donc, il n'avait aucun intérêt à vous accuser. Pourquoi vous êtes indexé par tout le monde, selon vous? Le moment venu sous confrontation, vous le serez. D'accord. Même le colonel Tcheboro vous a accusé ici. Il a dit qu'il vous a rencontré à la porte du stade. Quelle est votre réaction? J'ai bien dit que M. Tcheboro s'est confondu de moi. Par ses déclarations, ce n'est pas moi. C'est un autre. D'accord. Vous avez déclaré ici que certains veulent se venger de vous. Quels sont ceux qui veulent se venger de vous et pourquoi? Vous dites? Vous avez déclaré ici, la dernière fois, que certains voulaient se venger de vous. C'est pourquoi vous êtes là. Et quels sont ces gens-là et pourquoi ils ont voulu se venger de vous? Peut-être comme je suis neveu de Dadis, c'est tout. Parlez fort. Peut-être comme je suis neveu de Dadis. C'est à cause de ça seulement? Ah, peut-être. Parce que j'ai suivi sur RFI le général Sekouba Konaté insultait Dadis. Il insultait. Donc moi qui est son neveu, comment il ne va pas me trimballer comme il faut? Comme il faut. Tous les Guinéens ont entendu ça. Le général Sekouba Konaté insultait le président Dadis dans les ondes. Bon, ça c'est entre eux. Je veux savoir, est-ce que vous êtes le seul neveu de Dadis ou le seul proche de Dadis? Je ne sais pas. C'est pour moi que je connais. Oui. C'est vous seul qui êtes son neveu dans la vie? Vous dites? C'est vous seul qui êtes son neveu dans sa famille? Je ne sais pas. Est-ce que vous avez des preuves que tous les proches de Dadis ont été arrêtés par le général Sekouba Konaté?
Je suis parti trouver des officiers arrêtés même au PM3. Lesquels? Vous pouvez les citer? Ces officiers qui sont... Bon, il y avait Gono Sangaré. Sangaré, c'est M. Sangaré. Est-ce que c'est un frère du capitaine Moussa Dadis? Gono Sangaré était intendant particulier du président. Qui encore? J'ai trouvé aussi le gendarme là. C'est pas le gendarme là qu'on parle. On avait cité son nom ici. Bon, passons. La dernière fois, vous avez dit que les gens qui sont impliqués dans cette affaire sont libres pendant que vous êtes en détention. Est-ce que vous pouvez citer ces gens-là? Monsieur le Président, je vais prendre un peu d'eau, s'il vous plaît. Oui, je reviens sur la question. La dernière fois, vous avez déclaré que... J'ai la parole encore. Le président m'a dit de continuer. Il prend son produit. Ah, d'accord. Il se force. C'est un malade. C'est un malade, monsieur le président. Il se force. C'est bon? Merci. Vous avez déclaré la dernière fois que tous ceux qui sont impliqués dans cette affaire sont au dehors pendant que vous êtes en détention. Est-ce que vous pouvez citer ces gens-là? Parce que si nous sommes là, c'est pour connaître ceux qui sont impliqués dans cette affaire. Comme nous, on est militaires, hein? Oui. Impliqués, accusés ou quoi, mais pour moi, ici, j'étais en prison 13 ans sans jugement. C'est à la barre ici qu'on envoie des gens qui disent qu'ils sont venus pour le jugement du fait que les 13 ans que nous avons passés en prison sans jugement, eux aussi, viennent sur ce jugement. C'est dans ce sens que j'ai parlé ainsi. Est-ce que vous pouvez citer ces gens qui sont impliqués dans cette affaire? Impliqués. Et qui n'avaient pas été arrêtés par la justice. Les accusés, parce que vous voulez dire qu'impliqués ici, je ne sais pas comme vous voulez déterminer. Moi, ceux qui ont participé aux événements du 28 septembre et qui n'avaient pas fait l'objet d'arrestation. Je ne connais pas les gens qui ont participé au 28 septembre. Donc c'est vous seul qui avez participé? Je n'ai pas participé. D'accord, ni et tout. Vous avez dit que quand vous avez fait l'accident, votre langue a été coupée. Comment vous avez pu parler au médecin avec une langue coupée? Est-ce que moi j'ai parlé au médecin? Oui, vous aviez parlé au médecin. J'ai dit que j'ai parlé au médecin. Je n'ai pas dit que j'ai parlé au médecin. Moi, je ne connais pas ce qui s'est passé pendant je ne sais pas même pas. Je n'ai pas parlé au médecin. Vous avez reconnu ici la dernière fois que c'est le président de la transition qui commandait sa garde. Est-ce que cela veut dire que c'est lui qui a envoyé la garde au stade le 28 septembre? Je ne sais pas. Il est là? Mais c'est lui qui commande la garde. Il commande tout le monde, même pas la garde. Il commande le pays. Voilà. Est-ce que un seul élément de la garde pouvait se rendre au stade sans ses ordres? Je ne sais pas.
en vertu du commandement militaire, est-ce qu'un seul élément avait le droit de se rendre au stade sans l'autorisation du commandant? Un bon militaire reçoit les ordres de son chef avant d'agir. Voilà. Est-ce que ce jour, vous aviez reçu l'ordre? Je n'ai pas été au stade. Est-ce que vous êtes un bon militaire? Cela dépend de ceux qui me... Je vous pose la question. Est-ce que vous êtes un bon militaire? Je suis un bon militaire. Voilà. Donc si vous êtes allé au stade, c'est parce que vous aviez reçu l'ordre. Je n'ai pas été au stade, maître. Continuez à nier. Quels sont ceux qui vous ont secouru au moment de l'accident? À qui? Je n'ai pas fini. Il ne faut pas qu'on bâcle. Non, non, non. Quels sont ceux qui vous ont secouru au moment de l'accident? Je ne me souviens plus. Moi, je me suis retrouvé à la clinique et j'ai suivi les soins. On m'a déposé. Même Toumba est venu à la clinique, celui que j'ai reconnu. D'accord. Sur une question posée par le pool des juges d'instruction relative à votre présence à la réunion qui s'est tenue la veille des massacres au stade, vous avez répondu que vous ne vouliez même pas que le président Dadis soit informé. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est moi qui ai décidé ainsi. J'ai agi comme ça. Vous ne vouliez pas qu'il soit informé que vous étiez au stade? Qu'il soit informé que je sois où? Vous ne vouliez pas qu'il soit informé que vous étiez à la réunion ou bien que vous étiez au stade? Je n'ai pas dit ça. Qu'est-ce que cela veut dire? Vous ne vouliez pas que le président soit informé? De mon accident. De votre accident? Oui. Pourquoi? C'est comme ça, j'ai décidé comme ça. Sur une question du pool d'instruction relative au Colt 45, vous avez déclaré que c'est le président Dadis et le ministre de la Défense qui vous ont doté cette arme-là, le Colt 45. Est-ce que vous confirmez ça encore? Affirmatif. Voilà. Je voudrais savoir à quelle date ils vous ont donné ce Colt 45. Je n'ai pas la date là dans la tête. Est-ce que c'était au mois de septembre 2009? Non. Une garde ne peut pas garder un président sans armes. Est-ce que la remise de ce Colt 45 a été sanctionnée par un papier? Non. Par un acte? Ça a été distribué. Ça a été distribué? Oui. Est-ce que vous aviez émargé sur un registre pour justifier que vous avez reçu le Colt 45 et vous avez reçu tant nombre de munitions? Non. Comment ça se fait normalement, militairement? Comment ça se fait? La remise d'une arme avec des munitions, comment ça se fait dans les règles? C'est le président Kadhafi qui avait envoyé les armes et le général Sékou Konaté a divisé en deux groupes. Donc, ils ont envoyé pour moi que voilà ta dotation. C'est ce qui a été fait. Je demande, militairement, comment la remise se fait? La remise d'une arme et des munitions, comment ça se fait? Je ne sais pas. Vous ne savez pas? Je ne sais pas parce que je ne suis pas en matière de distribution d'armes. Toutes les fois que vous avez reçu des armes, vous n'avez jamais émargé? Vous dites? Toutes les fois que vous avez reçu des armes et des munitions, vous n'avez jamais émargé? J'ai reçu que le PMK et Code 45. Je n'ai pas reçu d'autres armes. Je demande si vous aviez émargé sur un papier. Non. Voilà. Est-ce qu'on vous a demandé de déposer les munitions qu'on vous a dotées? À quel moment? Après les événements.
Est-ce qu'on vous a demandé de déposer vos armes et les munitions que vous aviez? Personne ne m'a demandé de déposer une arme. Personne? Oui. Donc ça veut dire que jusqu'à présent, vous détenez ces armes? Non. Où sont-elles? Ces armes ont été prises chez moi. Par qui? Par des militaires, la gendarmerie, je ne sais pas, parce que c'était en prison. Ils ont pillé chez moi, ils ont tout ramassé. J'ai bien dit dans le premier jour de ma comparution. Et j'ai déclaré à la gendarmerie. D'accord. Sur une question posée à, comment dirais-je, j'allais dire, que répondez-vous à la déclaration d'une partie civile du nom de Talatou Garanke Diallo, qui déclare: j'ai pu identifier 2 bérets rouges dans ce mouvement, Toumba Diakité et Marcel. Et plus loin, il déclare: je précise que Toumba était en compagnie de Marcel avec d'autres bérets rouges au moment des faits. Quelle est votre réponse? Ça, c'est une confusion. Je tire. Je suis de l'autre côté. Je suis de là. Je suis avec Toumba. Toumba dit que j'étais avec, c'est moi qui ai fait ça, c'est moi qui ai fait. Et je suis avec lui encore. Ça, c'est une allégation. Ça, c'est pas Toumba qui l'a dit, c'est une partie civile. Oui, c'est ce que je dis. Tu ne peux pas être là, après tu es là encore, tu es là, tu es là, tu es là, tu es là. Tous à Marcel. Bon sang. Selon le rapport de la commission d'enquête internationale, page 25.113, une victime a rapporté avoir été amenée directement au camp Alpha Yaya Diallo avec une vingtaine de femmes et d'hommes. Elle a été séquestrée pendant 3 jours au 3e étage d'un bâtiment militaire et a été violée par plusieurs hommes, dont un qu'elle a identifié comme s'appelant Marcel, qui de surcroît l'ont photographié et filmé. Quelle est votre réaction? 3e étage. Oui, dans un bâtiment militaire au camp Alpha là-bas, au 3e étage. Nous, on n'habitait même pas à une maison qui fait 3 étages. À forte raison, violer une femme ou frapper une femme. Non. Marcel, vous êtes marié, non? Marié, père de 4 enfants. Voilà. Ce n'est pas dans votre domicile conjugal que vous pouvez amener une femme. C'est ailleurs, dans un autre bâtiment. Le bâtiment où... Est-ce que vous reconnaissez ça? Non. D'accord. Selon le colonel Pivi, dans son procès verbal d'interrogatoire devant la gendarmerie du 30 avril 2011, une semaine après le carnage du 28 septembre 2009, il serait venu au soir, aux environs de 20 h, voir le président Moussa Dadis Camara, qui était avec le général Kolka et le commandant Manju Djoubate, à qui il a exprimé son désir d'arrêter Toumba et ses complices pour leur implication dans la tragédie du 28 septembre, entre autres, lieutenant Marcel. Pivi aussi vous accuse. Il a demandé autorisation au capitaine Moussa Dadis Camara de vous mettre aux arrêts. Quelle est votre réaction? C'est ma première nouvelle. Je n'ai jamais été intimidé ou entendu qu'il faut arrêter Marcel. Plus loin, il ajoute, au dire des gens, Toumba était avec son équipe au stade du 28 septembre, y compris son adjoint. Et je confirme que j'ai bel et bien vu son adjoint, lieutenant Marcel Guilavogui, le lendemain bien portant. Quelle est votre réaction? Je n'ai pas été au stade. Vous n'avez pas été au stade. Mais le lendemain, vous étiez bien portant. Vous êtes d'accord? Je ne me souviens plus de cette date. Que si j'étais au bien important, je n'étais pas sorti. Je poursuis sur une question posée par ma consoeur en ce qui concerne les déclarations de feu Jean-Marie Doré, paix à son âme. Il déclarait un des soldats a dit à Marcel Guilavogui:
Je lui loge 2 balles dans la tête. Et on continue. Marcel a répliqué de ne pas le faire et que je serai conduit au camp Koundara pour y être égorgé. Le soldat dit, et s'il fuit? Marcel lui répondit, s'il le fait, coupe-lui les arrêts. Vous vous souvenez que vous avez dit ça à ce soldat à l'endroit de feu Jean-Marie Doré? Ça, ce n'est pas moi. Ce n'est pas vous, parce que Jean-Marie Doré n'est pas là.